Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 20 septembre et on commence bien évidemment avec la Ligue des Champions et le match hier entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Dortmund. Donc c'est une victoire 2-0 des Parisiens, Mbappé sur penalty et Achraf Hakimi, magnifique but à la 58e minute de jeu. Les deux buts ont été inscrits en deuxième période et du coup ça fait une magnifique victoire pour ce début de nouvelle saison en LDC. A noter que le PSG les gars clean sheet et ça fait plaisir parce que le dernier match en clean sheet remontait au 8e de finale aller de Ligue des Champions contre le Real Madrid. Souvenez-vous, le but de Mbappé, le 1-0, où le PSG avait gagné avant le match retour. On se souvient de la boulette de Donnarumma de ça. Donc le match aller, les gars, c'était le dernier clean sheet du PSG en Ligue des Champions. La saison dernière, tous les matchs joués, les 8 matchs joués, les 6 matchs de poule et les 2 matchs contre le Bayern, à chaque fois, le PSG avait pris un but. Donc là, clean sheet, victoire 2-0, donc que dire de plus. Soirée parfaite pour le Paris Saint-Germain. Donc bon, ça a été un peu brouillon, surtout en première période où le PSG a beaucoup tenté. Bon, globalement, les gars, maîtrise du ballon, bien sûr, maîtrise totale de la possession, tout ça. Les tirs, côté PSG 18, mais le problème, les gars, c'est les tirs cadrés. C'est bien de tirer plus de 18 fois, mais il faut cadrer plus, les gars. Seulement 2 tirs cadrés. Contre Dortmund, ça passe, mais des fois, ça passera pas. Surtout que les 2 tirs cadrés ont fini au fond des filets à chaque fois. C'est-à-dire que le gardien Dortmund n'a réalisé aucun arrêt. Et c'est vrai que la première mi-temps, elle faisait un peu flipper. Le PSG avait le contrôle total du ballon. C'est devant une faible équipe. C'était quand même une faible équipe de Dortmund hier. Surtout que le PSG a été bien meilleur qu'eux. Mais voilà, 12 tirs, 0 tir cadré en première période. Là, vraiment, on était très inquiets. Et surtout que le dernier match, même contre Nice, il y a eu aussi beaucoup de tirs tentés pour très peu de tirs cadrés. Donc on se demandait qu'est-ce qui se passe là. Plus personne n'arrive à finir les actions. Heureusement, il y a eu le but de Mbappé et Achraf Hakimi, on va dire qu'on sauvait un petit peu bien sûr cette équipe parisienne. Sinon voilà, niveau tir cadré les gars, c'est quand même une catastrophe actuellement. Il faut être beaucoup plus précis pour marquer tout simplement des buts. Le 11 de départ hier, donc c'est quasiment la compo probable. Je vais montrer hier, il y avait la seule incertitude, c'était Ugarte. Ugarte parce qu'il était incertain, vu qu'il avait reçu un coup à l'entraînement, c'était lundi, bien sûr, la veille du match. Donc tout est ok, il a pu jouer, et il a fait une belle partie. Et sinon c'était Kolo Muani qui a été préféré à Gonzalo Ramos au poste de numéro 9. Sinon c'était l'équipe annoncée qui a commencé titulaire. L'homme du match les gars, c'est lui. C'est vrai qu'il nous a fait un gros match et tu as l'impression là, plus les matchs passent et plus il monte en puissance. C'est Vitinha. Mais messieurs, dames, voici le MVP de cette soirée européenne. Donc Vitinha, gros match de la part de Vitinha. Il a touché, je ne sais pas combien de ballons, mais beaucoup de ballons au milieu de terrain. Et il a été très important, la plaque tournante. Il a failli même marquer, on se souvient de son poteau en début de match. Malheureusement, poteau sortant, ça aurait pu faire poteau rentrant. Et Vitinha au service d'Hakimi. Donc par exemple, tiens, la note qu'il a eue aujourd'hui dans l'équipe, une note de 8 sur 10, ce qui équivaut à un très bon match de sa part. Éléments les plus en vue offensivement côté parisien, Vitinha et Achraf Hakimi ont fait un joli mouvement sur le deuxième but. Il est magnifique, deuxième but, des 1-2, tout ça. Et finition bien sûr après d'Achraf Hakimi. Et Vitinha, tiens, pour revenir sur lui pour Canal+ à la fin du match, ce match était très important pour bien débuter la Ligue des Champions. L'équipe a fait un très bon match ce soir. C'est vrai que c'est mieux de commencer la Ligue des Champions avec une victoire qu'un nul ou une défaite, bien évidemment. Donc voilà, le PSG commence parfaitement cette nouvelle campagne de LDC, en plus avec un groupe, on sait, très relevé. Et Vitinha, tiens, sur l'apport des supporters pour Canal+, parce que les supporters étaient présents, on les a beaucoup entendus à la télé, donc c'est décisif. Même quand on traverse des mauvaises périodes, on sait que les supporters sont toujours là, on en aura besoin cette saison. Donc voilà, c'est vrai que les supporters étaient, si on pouvait les noter, c'est 10 sur 10 hier. On va parler de Mbappé, s'est transformé, le penalty obtenu. Donc il y en a qui disaient, j'ai pu voir sur Twitter, ouais, il n'y a pas péno aussi, les gars, il y a quand même péno. Déjà en première période, les arbitres auraient sifflé, où il y a eu la vérification de la VAR, bon, il n'y a pas eu péno sur la main, je crois que c'était encore cela. Et le but de Mbappé qui amène le penalty, les gars, il y a penalty, il n'y a rien à dire. Il y en a qui disaient qu'il n'y avait pas péno aussi, il y a bien péno, les gars, le bras est complètement décollé du corps et du coup Mbappé s'est chargé du penalty et il l'a transformé. Et du coup c'est un record, 16e match consécutif en étant décisif, but ou passe D pour Kylian Mbappé. Les gars, le record au 21e siècle était détenu par Lewandowski et Neymar. Donc félicitations à Kylian Mbappé. Mbappé, les gars, était décisif à 8 reprises lors de ses 4 derniers matchs de groupe de Ligue des Champions. En poule, je vous parle, pas en match élimination directe, parce que contre le Bayern la saison dernière, il n'a marqué rien du tout. Mais là, contre Dortmund, la Juve, le Maccabi Haïfa et le Benfica, les 4 derniers matchs en phase de poule, à chaque fois décisif. Même contre Haïfa, les gars, il avait marqué 2 buts et 2 passes D lors du match. Donc ça avait été un festival. Kylian Mbappé. Et Mbappé, sur ses 23 derniers matchs en Ligue des Champions, c'est 22 buts, ça fait quand même un ratio d'un but par match, donc c'est quand même exceptionnel ce qu'on est en train de réaliser. Avec Kylian en ce début de saison, si on prend Ligue 1 plus Ligue des Champions, en Ligue 1 il a 7 buts, un but en LDC, ce qui fait 8 buts déjà en 5 matchs pour Kylian.
Mbappé, sans compter aussi les buts, je crois, avec les Bleus. Il a été buteur aussi avec l'équipe de France lors du dernier rassemblement, enfin je crois. Deuxième but, ça a été inscrit par Achraf Hakimi, magnifique but jeudi avec la connexion avec Vitinha. Donc Hakimi lui aussi, hein, vraiment Hakimi, il fait un gros début de saison. Il y a quelques joueurs là, du PSG qui font un gros début de saison. Peut-être le meilleur les gars, bah, c'est bien Hakimi en ce début de saison. Il est vraiment impressionnant. Et Achraf Hakimi, il y a une petite info les gars, est le joueur qui a touché le plus de ballons, 113 ballons touchés par Achraf Hakimi lors de la rencontre hier. C'est le joueur qui a touché le plus de ballons et ses stats, il y a 87% de passes réussies, 3 occasions créées, 3 dribbles réussis sur 3 tentés, donc 100% de dribbles réussis. La même chose sur les tacles réussis, 3 tentés, 3 réussis, 13 récupérations, 3 interceptions, 6 duels gagnés, 4 tirs et ça fait un but pour Achraf Hakimi. Donc il avait déjà été buteur aussi il y a quelques jours, donc félicitations bien sûr aux joueurs marocains. Et Luis Enrique tient sur Achraf Hakimi. Hakimi est un top joueur, hein. Il apporte une énergie unique, il a des choses à améliorer et on va l'aider. C'est un plaisir d'avoir un joueur avec cette qualité, de le voir évoluer, qui fait tant d'efforts, il apparaît dans toutes les zones importantes. C'est vrai que défensivement, bon, hier, c'est vrai que hier, ça n'a pas été un grand Borussia Dortmund, mais il a fait ce qu'il fallait défensivement et offensivement. Il a beaucoup apporté. Surtout en deuxième période, ça a été un petit peu timide en première période, mais en deuxième, on l'a beaucoup vu offensivement. Et Achraf Hakimi sur son match, hein, il a dit « On est très content, on a dominé tout le match, on a fait ce qu'il fallait faire, ce que le coach nous a demandé toute la semaine. On espère continuer comme ça, j'espère continuer comme ça, être toujours à ce niveau et continuer dans cette dynamique. Bon, on espère tout simplement aussi hein, pour Achraf Hakimi qui a la sélection du but où il met totalement dans le vent. Le défenseur de, je crois que c'est non, c'est pas Emre Can, parce qu'à côté, qui a taclé, hein, parce qu'il croyait qu'il allait tirer Achraf Hakimi, mais non, il a fait une grosse feinte, et bien sûr, il a trompé après le gardien du Borussia Dortmund. Et il fait la une aujourd'hui, tiens, version PSG, Achraf Hakimi MVP, mais c'est bien officiellement Vitinha, le joueur qui a reçu le trophée d'homme du match. Ugarte, les gars, Ugarte, il était incertain pour le match, il a joué, il a été très bon comme souvent, bien sûr, Ugarte, le travail de l'ombre, hein. Bon, il n'a pas été buteur ni passeur D, enfin, s'il fait ça, c'est un bonus pour lui, mais voilà, ce qu'on lui demande, c'est de récupérer des ballons. Il a encore récupéré pas mal. Ugarte des ballons. Et il fait l'éloge. Hein. Tu as des supporters du PSG. Il a dit la vérité, c'est que les supporters jouent un rôle très important parce qu'on ressent quand nous jouons à domicile. Ils génèrent une mentalité qui rend toujours les matchs au Parc des Princes très difficiles pour nos adversaires. C'est extraordinaire. Quand on est vraiment concentré, on peut encore les entendre et c'est incroyable. On le sent et c'est comme une injection d'énergie. C'était un peu le 12e homme hier, les supporters parisiens. Le jeune Warren Zaïre-Emery encore lâche un match de patron. C'est un gros match hein, pour Warren Zaïre-Emery. Belle performance. Hein. C'est vrai que hier, on avait peut-être des doutes. Hein, est-ce que ça va être léger ou non? Même moi, je l'avais dit. Mais hier, il a fait son match. Rien à dire. Hein. Le jeune parisien, belle performance de sa part. Les notes tiens, des joueurs du PSG pour le match. De l'équipe, hein, c'est les notes de l'équipe. Donc Donnarumma, une note de 5 sur 10. Bon, Donnarumma, pas grand chose à faire. Je crois une frappe cadrée hein, pour Dortmund. C'est tout début de match, Malen, où il a arrêté tranquillement. Mais bon, il n'a pas pris de but, 5 clean sheet, tant mieux pour lui. Hakimi, note de 8. Hein. Marquinhos 6, ils auraient pu lui mettre 7, hein, parce que Marquinhos, je pense qu'il a fait vraiment un gros match hier. Skriniar 6, Hernandez 6, Vitinha 8, un gros match. Ugarte 6, Warren Zaïre-Emery 7. Dembélé 6, bon Dembélé, je ne mettrai pas 6. Les gars, Dembélé, avec le match qu'il a fait, pour moi c'est 4. Voilà, c'est un match insuffisant, il peut faire. On sait beaucoup mieux Dembélé. Bon, après, si c'est l'équipe qui l'a noté, hein, chacun voit le match qu'il a vu. Kolo Muani 4. Je pense que c'est la note juste, un match insuffisant de la part de Kolo Muani. Et Mbappé 5, voilà, parce que c'est que le trio offensif, on les a pas trop vus. Hein. Hier, bon, Mbappé a marqué, mais sur penalty, mais sinon ça a été très brouillon, bien sûr, les trois devant. Donc voilà, concernant bien sûr les notes parisiens. Luis Enrique, tiens, pour Canal+, ce qui m'a le plus ce soir, je dirais quasiment tout le match, la rigueur, nous avons été meilleurs aujourd'hui que l'adversaire, là, il n'y a rien à dire. Hein. Le plus important aujourd'hui, c'était la communion entre l'équipe et les supporters. Je crois que tout le monde a aimé et pour nous c'est le plus important voilà, de ce qu'on a pu voir hein, bien sûr comment a joué le PSG hier. Hein. Il parle aussi de Mbappé, enfin Kylian pour moi est le meilleur joueur du monde mais plus que ses qualités techniques, hein, ce qui m'a marqué c'est sa qualité humaine, c'est un plaisir de l'avoir dans le vestiaire, c'est un leader toujours avec le sourire, hein, Kylian Mbappé, bien sûr on sait que maintenant c'est un cadre hein, de l'équipe parisienne déjà depuis quelques années. Luis Enrique sur Ousmane Dembélé, si j'étais fan de n'importe quelle équipe je paierais mon billet pour le voir jouer. Il a des qualités différentes, il peut louper 3 fois, mais c'est un joueur avec de la magie. Il va peut-être marquer son premier but, mais c'est un processus normal. C'est un joueur merveilleux, c'est vrai, hein, c'est vrai que tout à l'heure je l'ai dit. Hein.
Dembélé là qu'on va parler, parce que Dembélé pour l'instant c'est 7 matchs, 0 but, 0 passe D. C'est vrai que c'est pas les stats qu'on attendait pour Dembélé. Après on sait que c'est un joueur très performant, tout ça, qui peut dribbler 3-4 joueurs, qui peut amener du gros danger dans les défenses adverses. Mais voilà, on aimerait qu'il soit un peu plus décisif quand même, un Dembélé. Donc hier, beaucoup de pertes de ballons, hein. C'est le joueur qui a perdu le plus de ballons. Il a plus de 25 ballons perdus quand même hier, Dembélé, hein, pour vous dire. Donc beaucoup de passes perdues, des corners et qui tiraient à chaque fois, qui n'étaient pas réussis les corners. Il y a eu au moins plus de 12 corners en première période. Et à chaque fois, c'était Dembélé qui les tirait. Et trois quarts, les gars, qui n'ont pas été réussis. Ça passait même pas le premier palier, on va dire, des défenseurs de Dortmund qui dégageaient facilement, même les coups francs. Donc voilà, bon, après, il faut peut-être changer de tir de corner, hein, s'il n'arrive pas. Mais bon, voilà, j'ai pas d'inquiétude, hein, concernant Dembélé. Ce qu'il lui faut, c'est tout simplement marquer son premier but. Tiens, ça serait parfait lors du classique dimanche. Et après, il va enfin lancer sa saison niveau stats et il va faire mal. Mais hier, pour moi, il n'a pas été à la hauteur tout simplement du match. C'est pour ça que quand on voit l'équipe lui mettre 6, qui est un match satisfaisant, non, c'est pas satisfaisant le match de Dembélé, il doit faire beaucoup mieux. Luis Enrique, donc d'autres déclarations de sa part, on aurait pu avoir un résultat plus large avec la concentration sur les fins de match. C'est une nuit quasi parfaite pour moi. C'est la première journée, la victoire était vitale, mais cela ne nous donne aucune garantie pour le futur. On ira à Newcastle pour jouer notre jeu, un prochain match déplacement à Newcastle dans 2 semaines, jour pour jour, ce sera mercredi. Kolo Muani en difficulté, je ne l'ai pas vu en difficulté, moi on était content de lui, comme avec Bradley Barcola et Achraf Hakimi. Donc il a dit tout à l'heure, hein, qu'il avait beaucoup de qualité. Donc une belle soirée au parc, hein, bien sûr, ça a été une magnifique soirée hier, hein, avec les joueurs, hein, qui sont partis, bien sûr, récompenser, féliciter les supporters, bien sûr, à la fin du match, hein. Ils ne sont pas rentrés directement au vestiaire comme faisaient par exemple des joueurs comme Messi et Neymar. Même s'il y avait une victoire, ils allaient directement au vestiaire. Non, tout le monde, les gars, hier est parti, bien sûr, féliciter et saluer les supporters parisiens. Hier j'avais dit, enfin c'était avant-hier, j'ai dit que lors du match contre Dortmund, ça allait être certainement un maillot spécial. Ben ça a bien été ça a bien été le 3e maillot qui a été porté par les joueurs parisiens. Donc voilà, du coup c'est officiel, ce nouveau 3e maillot du PSG qui a été porté hier, avec un maillot tout noir, sponsor blanc, et le sponsor derrière, enfin Mbappé 7 ou peu importe le joueur, de couleur orange, hein. Donc très beau maillot, moi je trouve vraiment très très beau. Donc comment trouvez-vous ce maillot, ce 3e maillot du PSG avec Air Jordan? Très réussi, moyen, j'aime pas sur la source parisienne. Donc moi j'ai mis réussi, bon pas non plus très réussi, mais voilà, réussi, ça reste un beau maillot, bien sûr, du PSG. Donc on peut voir chaque personne, enfin le pourcentage de vote. Du coup, toujours pour revenir sur la LDC, donc le groupe F, le classement. Donc la bonne nouvelle aussi, c'est que dans l'autre match, il y a eu match nul, c'était le score parfait qu'il fallait pour le PSG, hein. Ce serait bien que là-bas il y a nul et PSG gagne, bah, c'est ce qui a été le cas. Donc du coup le PSG leader, hein, devant l'AC Milan, Newcastle et Dortmund. Donc du coup le prochain match, hein, j'ai dit déplacement à Newcastle. Donc voilà, ce sera un déplacement aussi compliqué. Donc Newcastle a été totalement dominé hier, hein. Donc l'AC Milan n'a pas gagné, parce que Newcastle a eu pas mal de chances, beaucoup de tirs de l'AC Milan. Donc PSG, il y aura quoi faire, bien sûr, hein, du côté Newcastle. Dans 2 semaines, on verra, on a le temps de reparler, bien sûr, de cette rencontre. On va parler rapidement aussi de la Youth League, la Ligue des Champions Juniors. C'était hier à 16h, c'était du côté du centre d'entraînement du PSG. Et malheureusement, défaite 1-0 contre le Borussia Dortmund. N'oubliez pas que cette équipe de Dortmund avait déjà éliminé le PSG saison dernière en 8e de finale de la Youth League. C'était au tir au but, le PSG avait échoué. Et là, là c'est pas un match élimination directe, c'est un match de poule, mais voilà, c'est premier match et première défaite pour le PSG. Prochain rendez-vous, donc le 4 octobre prochain, donc dans 2 semaines, mercredi dans 2 semaines, à 16h pour le 2e match, hein, bien sûr, des jeunes U19. On va parler, tiens, de Xavi Simons, parce que Leipzig a joué son club, hein, et Xavi Simons, c'est un joueur du PSG, et hier il a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Quel joueur, hein, Xavi Simons. N'oubliez pas qu'à partir du 1er juillet 2024, il reviendra à Paris. On espère cette fois-ci que le PSG le conservera, le fera jouer, parce que c'est une pépite, les gars. On est très content pour lui, qui performe actuellement du côté de Leipzig. N'oubliez pas que c'est un prêt sans option d'achat, c'est-à-dire que sûr, il reviendra à Paris. Il n'y a pas de souci que Leipzig, hein, le conserve en gros. Et on finit tiens avec Xavi Simons, parce qu'on est très content de lui. Donc voilà les gars ce qu'on va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je pense que ça vous a plu, avec une victoire 2-0 pour commencer la LDC contre Dortmund. C'est bien sûr parfait. Donc voilà ce qu'on va dire. On se retrouve bien évidemment demain. Demain jeudi, on commencera à parler du gros match dimanche, parce que maintenant la réception de l'OM, c'est dimanche, hein, pour le classique français. Allez, moi je vous laisse. Bon mercredi à vous et à demain.